Bonjour les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tout niveau et très accessible pour les débutants. On va, on aura besoin pour cette séance peut-être de deux briques optionnelles. Si vous utilisez des briques pour supporter vos mains, essayez d'avoir deux briques de la même hauteur ou deux objets de la même hauteur. Et on va commencer allongé sur le dos. Donc pressez les deux pieds à plat, attrapez sous les cuisses pour dérouler le dos. Sur le sol, rapprochez légèrement les pieds vers les fesses. Vous pouvez écarter les pieds à la largeur du tapis et tomber vos deux genoux l'un contre l'autre, ou garder les pieds à la largeur du bassin et les genoux à la verticale. Ici, les jambes sont parallèles. Prenez le temps de sentir le bassin qui se dépose, tout le dos qui se dépose. Placez les mains, les bras là où c'est confortable pour vous de manière à sentir les épaules qui se détendent et sentez le poids de votre tête. Si vous avez la tête qui roule un peu vers l'arrière et le menton qui se soulève, n'hésitez pas à placer un petit coussin pour vraiment allonger la nuque et placer le bombé du crâne sur le sol. Si vous êtes à l'aise dans votre environnement, fermez vos yeux et prenez le temps d'arriver ici et maintenant dans votre séance. Connectez-vous à votre souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et prenez le temps d'observer comment vous vous sentez ce matin. Observez les sensations dans votre corps physique, ce qu'il vous dit. Prenez bien le temps d'observer ce qui se passe. Observez toute votre ambiance intérieure, votre niveau d'énergie, les pensées, les émotions qui circulent. Et juste au fur et à mesure que vous respirez là, observez ce qui commence déjà à changer. Peut-être que vous sentez votre corps qui se détend un peu plus, votre dos qui se détend un peu plus par terre, qui prend plus d'espace en longueur, en largeur, que l'empreinte de vos pieds, de vos bras, de votre tête est un peu plus profonde. Et que votre ambiance intérieure, petit à petit, change. Et puis on va venir placer les deux mains sur le ventre de chaque côté du nombril, juste les déposer ici. Et sur les prochaines inspirations et expirations, on va juste observer ce qui se passe au niveau du ventre. D'abord sans rien changer, observez le mouvement du ventre sous vos mains. Et observez finement le mouvement de tout le corps sur l'inspire, ce qui bouge. Est-ce qu'il n'y a que le ventre? Est-ce que la poitrine participe? Est-ce que les épaules participent? Et maintenant, on va expirer tout l'air. Et à l'inspire, on va juste inspirer au niveau du ventre, on détend le ventre, on le laisse se gonfler sous l'inspiration. Et à l'expiration, on va faire une expiration active en activant le plancher pelvien, en amincissant la taille, en rentrant le nombril et vraiment comme si on faisait un lifting, fermeture éclair d'indienne, deux fois trop petit, on remonte le ventre sous les côtes. À l'inspiration, on détend le ventre et on laisse le ventre se gonfler. À l'expiration, pareil, on essaye vraiment d'activer depuis le plancher pelvien jusque sous les côtes.
inspire, détend et sens vraiment ce que c'est le fait de détendre le ventre qui fait que ça se gonfle et qui se gonfle devant, sur les côtés, peut-être même un peu derrière. À l'expiration, active plancher pelvien et expire tout l'air. Encore 2 fois comme ça. Inspire et expire. Puis on va remonter les mains sur les côtes, sous la poitrine. Les mains sont sur les côtés, les bouts des doigts pointent vers le sternum. Sur la prochaine expiration, on va absorber le nombril et garder le ventre, comment dire, actif et comment dire, actif et resserré. On va inspirer au niveau des côtes. Sentez sous les mains les côtes qui bougent et expirez, ramène les côtes vers le centre. À l'inspiration, ce sont les côtes qui s'écartent par les côtés, les côtes qui s'écartent les unes des autres, le sternum qui monte un peu et l'arrière des côtes qui pressent dans le tapis. À l'expiration, observe vraiment le resserrement vers le centre de toutes les structures. Quelques fois encore comme ça, sur votre souffle, inspire, écarte. Observe l'amplitude de la cage thoracique, inspire un maximum, le ventre reste bien immobile. Expire, ramène et même expire en resserrant encore plus, en essayant de vider encore plus et de se faire le plus petit possible. Encore 2 fois comme ça sur ton souffle. Et après la prochaine expiration, le ventre va rester creux, la poitrine va rester la plus immobile possible. On va placer les bouts des doigts sur les sur ou au-dessous des clavicules. Les clavicules étant les deux os qui partent du haut du sternum, en bas de la gorge, jusqu'aux épaules. Donc, on place nos petits doigts sous les clavicules et on va se concentrer pour essayer d'inspirer dans cette zone. Et d'expirer, sentir les clavicules qui s'abaissent. On inspire, on essaye de sentir les clavicules qui se soulèvent. Et même si ça ne bouge pas, on essaye de visualiser, de se concentrer et d'envoyer notre attention et l'air à cet endroit. Et à l'expiration, vraiment pareil, on a l'intention de vider et de sentir cette zone qui se vide d'air. Encore une ou deux respirations à cet endroit-là. Et après votre prochaine expiration, vous allongerez les bras de chaque côté du corps sur le tapis. Vous pouvez accueillir un grand bâillement, un soupir ici. Et on va combiner ces 3 respirations ensemble. Sur la prochaine inspiration, laissez le ventre se gonfler. La poitrine s'écarte. Le sternum monte et faites monter l'air jusque sous les clavicules. Et à l'expiration, sentez les clavicules qui s'abaissent, la poitrine qui se resserre au centre et le ventre qui se vide complètement, qui se lift. Encore 2 fois comme ça. Inspire sur les 3 étages. Et expire complètement sur les 3 étages. Dernière fois, inspire. Et expire. On va joindre avec le mouvement des bras. Sur l'inspiration débute dans le ventre, les bras s'écartent par les côtés. Si possible, traînent par terre. Sentez, c'est la respiration sur les 3 étages. Fin d'inspiration, les bras sont de chaque côté de la tête. Et à l'expiration, sentez l'expiration qui ramène les bras par le ciel. Et sentez toutes les structures qui s'abaissent et qui se vident. Fin d'expiration, les bras sont par terre. Observez.
le mouvement du souffle dans le corps physique et sentez le mouvement qui guide vos bras sur l'inspire et sur l'expire. Faites encore une ou deux respirations avec les bras comme ça. À la fin de votre prochaine expiration, revenez les bras détendus, le corps détendu, peut-être soupirez bâillement. Et puis, on va garder, donc si les pieds étaient écartés à la largeur du bassin et les deux genoux l'un contre l'autre, ramenez les pieds à la largeur du bassin, décollez vos genoux et les jambes sont parallèles l'une à l'autre, les pieds pressent bien à plat au sol. Sentez votre sacrum au sol et venez avec vos doigts. Collez vos index, collez vos pouces ensemble, écartez les autres doigts sur les côtés. Placez les mains sur le ventre de manière à avoir les index qui pointent vers le pubis, les pouces qui sont au niveau du nombril et les paumes des mains et les autres doigts vers les côtés du bassin, les crêtes iliaques. Et ici, avec la respiration, on va joindre le mouvement du bassin. Sur la prochaine expiration, absorbez le nombril, rétroversez bassin, basculez sur sacrum, le coccyx se soulève du sol, les pouces s'enfoncent vers la terre et les index se soulèvent vers le ciel. À l'inspire, cette fois-ci, on bascule de l'autre côté, le coccyx bascule vers le sol, le sacrum se soulève, le bas du dos se soulève, le nombril se soulève. Donc les pouces sont vers le ciel, les index sont vers le sol. Continuez comme ça, bascule. Je me lève juste pour vous montrer en position euh, verticale à l'expiration. Donc le bassin bascule, le pubis remonte vers le nombril et le coccyx se soulève du sol. À l'inspire, cette fois-ci, le ventre se gonfle, le nombril pointe vers le ciel, le bas du dos se creuse légèrement et le coccyx va vers la terre. Et expire. Absorbe ici et fais comme une cuvette avec ton ventre et inspire. Bon, le ventre se bombe légèrement sur l'inspiration et c'est le bas du dos qui se creuse ici. Et on sent vraiment, même si le bas du dos bouge un peu, c'est vraiment le bassin qui bascule dans un sens et dans l'autre. Donc, c'est vraiment sentir au niveau du sacrum que un coup on est sur le haut du sacrum et un coup on est sur le bas du sacrum dans le sol. Puis doucement, relâchez vos bras de chaque côté et revenez à une position neutre au niveau du ventre. Sentez le sacrum bien à plat au sol. Le bas du dos peut avoir un léger creux, mais sans exagérer, on le laisse vraiment détendu. Pressez bien les deux pieds à plat au sol. Placez boule du gros orteil, boule du petit orteil et centre du talon. Prochaine expiration. Absorbez le nombril, le coccyx se soulève, le sacrum se soulève, bas du dos se soulève, on garde le ventre actif, on garde le bas du dos très long, on a les fesses dans les airs, active les fesses, inspire dans les airs et expire, redéroule le dos par terre, vertèbre après vertèbre. Une fois par terre, on inspire sans rien faire, expire, presse dans les pieds, tu peux presser dans les bras pour soulever le bassin, soulever le dos, inspire dans les airs. Et expire, redéroule le dos sur le sol, vertèbre après vertèbre. Encore deux ou trois fois comme ça sur votre souffle. Et essayez vraiment de sentir ce qui se passe, l'articulation de chaque vertèbre. Et quand on monte, on garde le dos très très long, on vient jusqu'à la pointe des omoplates. Et quand on descend, on redépose bien le dos vertèbre après vertèbre, avec contrôle. On essaye vraiment de freiner la descente et d'observer ce qui se passe. Et puis on va modifier un tout petit peu ce mouvement-là. Donc le début reste le même. Inspire au sol. Expire, soulève le dos. Inspire dans les airs. Et là, quand tu vas dérouler le dos, donc je vais juste soulever mon bras pour que vous voyez ce que je fais. C'est juste, je déroule un côté de mon dos. Donc là, je suis sur mon côté droit.
Ma fesse gauche reste encore dans les airs. Je déroule tout mon côté droit au sol. Je repose tout au sol au centre. J'inspire là. Expire, je soulève. J'inspire en l'air. Et cette fois-ci, sur l'expiration de dérouler tout mon côté gauche avec contrôle sur le sol. J'inspire, je suis à plat par terre des deux côtés. Expire, soulève. Et je continue comme ça. À chaque fois que je redescends un coup par le côté droit et un coup par le côté gauche. Donc, sur votre souffle, détendez bien le visage, détendez les mâchoires et les yeux et observez ce qui se passe pour vous. Et observez qu'au fur et à mesure que vous le faites, peut-être que les premières fois n'étaient pas aisées, peut-être que les premières fois étaient un peu maladroites. Et là, sentez que petit à petit, le dos se délie, les vertèbres se délient et que le mouvement devient plus facile. Faites encore une fois chaque côté, côté droit, côté gauche. Et quand vous aurez fait votre dernier côté gauche, vous resterez le bassin au sol, détendez vos bras, détendez le visage, les épaules et accueillez soupir et bâillement et observez ce qui se passe. Observez toutes les sensations dans le corps physique, ce qui change, peut-être le placement du corps sur le sol, les zones qui sont en contact sont peut-être différentes, peut-être le contact est différent, peut-être juste la sensation est différente. Et observez comment ça circule à l'intérieur. Et puis, on va ramener les deux mains sur le ventre, vraiment de chaque côté du ventre, de chaque côté du nombril ici. Le dos va rester au neutre ici, donc pressez bien le sacrum au sol. Le bas du dos est légèrement décollé selon votre cambrure naturelle et les deux omoplates sont plaquées au sol. Sur la prochaine expiration, vous allez juste abaisser le genou droit vers le sol sans que le bascule. Pardon. Les deux mains permettent de contrôler que le bassin reste bien immobile au centre. Inspire, reviens le genou droit vers le centre. Expire, le genou gauche cette fois-ci bascule vers le côté gauche, vers le sol. Et inspire, reviens le genou gauche dans les airs. Je vais mettre face à vous pour vous montrer. Donc, sur l'expiration, les mains permettent de sentir que le ventre reste bien, le nombril face au ciel. Mon genou droit s'abaisse vers le sol. Peut-être mon pied droit bascule sur tranche externe. Inspire, reviens. Genou droit au centre. Expire, genou gauche sur côté. Et inspire, genou gauche au centre. Et essayez vraiment de sentir que la sangle abdominale, le bas du ventre, espace entre pubis et nombril, les deux crêtes iliaques, est actif, de manière à bien maintenir le bassin au centre et immobile, et sentir que le mouvement se fait au niveau de la hanche, l'articulation entre la jambe, le fémur et le bassin. Il n'y a que cet endroit qui bouge, le reste reste immobile. Encore une fois, côté droit et côté gauche. Et puis, on va placer les bras en croix, en T. Les mains sont à plat par terre, les paumes des mains sont à plat par terre à la hauteur des épaules. Plaquez bien les omoplates et vos côtes sur le sol ici. Et on va ajouter un mouvement. Sur la prochaine expiration, à droite, le genou droit s'abaisse, puis le genou gauche va suivre légèrement le genou droit. Vous allez basculer sur tranche interne de pied gauche et la fesse gauche va se décoller légèrement du sol. Mais vous gardez les côtes et les omoplates bien plaquées au sol. Sur l'inspiration, le genou gauche d'abord va aller vers le ciel, puis vers la gauche et emmener ensuite le genou droit vers lui. Donc le genou droit va vers le centre,
Puis vers la gauche, la fesse droite se soulève un tout petit peu, mais mes côtes restent plaquées au sol et mes omoplates plaquées au sol. J'inspire vers le centre, d'abord le genou droit, qui se fait suivre par genou gauche. J'expire avec les deux genoux vers la droite, la fesse gauche se soulève un tout petit peu. Et j'inspire, je ramène d'abord genou gauche au centre, puis vers la gauche. J'expire, genou droit suit vers la gauche, fesse droite se soulève un tout petit peu. Et je continue mon mouvement comme ça. Et c'est le genou à chaque fois qui est vers le ciel, qui s'ouvre vers l'extérieur et qui emmène l'autre genou. Donc on essaye vraiment de faire comme des essuie-glaces ici. Donc c'est le genou du dessus qui s'ouvre d'abord, qui va au maximum et le fait de pencher vers l'extérieur bascule légèrement le bassin et ramène l'autre genou. Donc on sent que le sacrum et le bassin basculent un peu de gauche à droite, mais on sent que le reste du dos et surtout le milieu du dos et le haut du dos qui restent bien plaqués au sol. La prochaine fois que vous aurez fini du côté gauche, on reviendra les deux genoux vers le centre et ramener un genou et l'autre sur le ventre pour vous faire un gros câlin ici, petite boule. Soupir et bâillement. Puis, vous allez attraper les tibias par l'extérieur et sur une prochaine expiration, soulève la tête, les épaules, guide les genoux vers le front vers les genoux. Absorbe ici le nombril, tu reposes simplement sur tes lombaires. Reste ici, respire. Option de garder les mains sur les tibias ou option d'attraper derrière les cuisses ici. Et on va essayer avec une petite impulsion de rouler vers l'avant et vers l'arrière. Donc on peut très bien attraper derrière les cuisses ici pour faire ce mouvement ou attraper sur les tibias ou sur les chevilles. Donc on essaye de rester comme une petite boule. Donc le dos est complètement arrondi, le front vers les genoux vers le front. Et on viendra trouver notre quatre pattes. Première option est de s'arrêter à un moment donné, de basculer sur le côté et de venir à quatre pattes. Deuxième option, c'est de croiser les chevilles, de rouler jusqu'à rouler sur les tibias et de venir ici dans notre quatre pattes. À quatre pattes ici. Écartez largement le bout des doigts ici et crochetez le bout des doigts dans le sol comme si vous voulez faire des trous dans votre tapis. Repoussez le sol avec vos mains. Sentez vraiment l'épaule qui s'active. Absorbez le bas du ventre ici, les genoux sont sous les hanches. Quelques chavaches. Sur la prochaine expiration, repousse encore plus le sol, arrondis tout le dos, absorbe ton nombril à l'intérieur ici, relâche la tête, regarde vers tes genoux. Inspire, rétroverse, bassin, pardon, allonge tout le dos, le ventre se relâche légèrement vers le sol, les mains tirent vers les genoux, la poitrine s'avance entre les mains, le regard monte. Expire, arrondis tout le dos, presse, 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 repousse le sol pour vraiment absorber le nombril, poussez le haut du dos vers le ciel et regardez vers les genoux. À l'inspire, tire les mains vers les genoux pour ressentir le dos qui s'arque légèrement dans l'autre sens, la poitrine qui s'avance et les clavicules qui s'ouvrent. Encore une fois comme ça. Expire le dos du chat et inspire le dos de la vache. Reviens ici en dos neutre. Continue de repousser le sol avec les mains et avec le bout des doigts. On va aller vers des flexions latérales. Sur la prochaine expiration, on va rapprocher épaule droite de fesse droite. Donc c'est tout le flanc qui se raccourcit. Inspire, reviens vers le centre. Expire, fesse gauche, épaule gauche. Inspire, reviens vers le centre. Et on essaye vraiment de sentir à chaque fois qu'on raccourcit le flanc, on raccourcit le côté. L'autre côté s'étire. Inspire au centre. Expire de l'autre côté.
Inspire au centre. Encore une fois de chaque côté. Et puis, on va essayer de combiner un peu ces mouvements au niveau de la cage thoracique. On va essayer de garder les épaules et les fesses relativement fixes et sentir que c'est la cage thoracique qui va bouger comme un grand rouleau. Donc, on va essayer de sentir, on va mettre son attention sur le sternum et sur le plexus solaire et sentir que c'est cette zone qui va bouger. Donc, on va débuter dans le dos de la vache. Donc, on inspire, le ventre retombe légèrement, le sternum va vers l'avant. Puis on va expirer, aller vers un côté. Puis fin d'expire, on est dans le dos du chat. Commence à inspirer, on est de l'autre côté. Pour fin d'inspire, on est dans le dos de la vache. Et on essaye vraiment d'isoler le mouvement avec les côtes et avec le sternum. Les bras restent tendus, les deux. Et la tête suit le mouvement de manière naturelle. On la laisse faire ce qu'elle veut. Puis on peut essayer de l'autre côté en tournant vers la gauche. Allez-y lentement, quitte à décorréler avec la respiration pour essayer vraiment de sentir ce qui se passe. Puis vous reculerez les fesses sur les talons. Vous pouvez vous asseoir ici avec un bloc entre les fesses au besoin. Roulez vos épaules vers l'une après l'autre. Les spirales dans les poignets. Prochaine inspiration, étire les bras vers l'avant jusque de chaque côté des oreilles. Expire, étire les bras loin, loin sur les côtés. Encore, inspire. Expire. Pour revenir ici au mouvement des rouleaux, on peut mettre une main sur le sternum ou les deux mains sur le sternum et vraiment sentir que c'est le sternum qui s'avance, puis il va sur le côté et on fait des cercles ici avec les côtes, avec le sternum. Les fesses sont immobiles sur les talons ou sur votre bloc et les épaules sont à peu près immobiles au-dessus de vos hanches et c'est vraiment sentir les côtes ici qui bougent entre votre bassin et vos épaules. Donc placez soit les mains sur le sternum, placez les mains sur les côtes de chaque côté et essayez de sentir le mouvement au niveau de vos côtes. Et dans un sens et dans l'autre. Puis on va revenir à quatre pattes. L'option ici, c'est d'avoir les mains sur des briques pour avoir un petit peu plus de hauteur et de place. Donc, que vous ayez les mains par terre, crochetez bien le bout des doigts dans le sol. Si vous avez dans les briques, agrippez votre brique avec les mains. Les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. Sur la prochaine expiration, arrondissez tout le dos dans le dos du chat et ramenez le genou droit vers le ventre et vers le nez. Absorbez, absorbez ici, collez, collez le genou le plus haut possible vers le nez. Et inspire, reviens quatre pattes, le dos est neutre, le dos est long et on continue de repousser avec les deux mains dans le sol. Expire côté gauche, ramène genou vers le nez, le dos du chat, pousse, pousse, pousse dans le sol pour ouvrir les omoplates et le haut du dos vers le ciel et reviens, genou gauche au sol en quatre pattes. Alterne ici, expire, dos du chat, absorbe le genou le plus haut possible sans le contact de ta cuisse avec ton ventre. Inspire, quatre pattes. Expire à gauche. Et encore deux fois de chaque côté, deux ou trois fois selon votre souffle. Les mains pressent de manière égale à droite et à gauche.
pour vraiment faire la place ici. Donc j'absorbe mon nombril, j'absorbe, je remonte mon genou le plus haut possible, le plus haut possible, le plus haut possible, et je repose. Et quand j'aurai fait ma dernière fois à gauche, je reviendrai fesses sur les talons. Je peux ramener une brique sous les fesses de nouveau, spirale dans les poignets, roule les épaules vers l'arrière et étire les mains vers l'arrière. Attrape les mains ensemble, les paumes sont ouvertes et étire la poitrine ici, ouvre la poitrine et respire. Et relâche. On va revenir vers notre quatre pattes, soit les mains par terre, soit les mains sur les briques. On va rajouter au mouvement précédent. On va expirer, arrondir le dos, ramener le genou droit le plus haut possible vers la poitrine et essayer de poser le pied droit à plat à côté de la main droite ou derrière la brique droite. Puis je pousse dans le sol ici pour arrondir, donc j'ai du poids dans mes mains pour soulever pied droit et glisser pied droit vers l'arrière pour revenir quatre pattes. La même chose à gauche. Presse ici, expire. Dans le dos du chat. Amène genou gauche vers le nez. Flex pied gauche. Et le pied gauche s'avance à l'avant du tapis. Tu es en fente. Et ensuite, décolle pied gauche. Presse dans les mains ici les deux pour glisser pied gauche vers l'arrière et revenir quatre pattes. La même chose peut se faire sur les mains. Et selon la longueur de votre fémur par rapport à votre corps, le genou peut sortir légèrement vers l'extérieur. Donc j'expire, je presse dans le sol, au dos du chat. Je ramène d'abord le genou le plus haut possible. Peut-être je sors un peu, je pose mon pied droit à côté de ma main droite. Je peux même remonter ici en fente pour bien m'assurer que mon pied est à plat par terre. Les mains par terre, je presse, j'expire pour soulever pied droit et revenir quatre pattes. La même chose à gauche, le dos du chat, j'absorbe le nombril, j'absorbe mon genou, je pose mon pied gauche à plat par terre, le plus vers l'avant, vers ma main gauche, je remonte dans ma fente, je pose les mains par terre ou sur mes briques, j'arrondis le dos, j'expire, je glisse pied gauche vers l'arrière et je reviens quatre pattes. Encore une ou deux fois de chaque côté. On essaye de sentir le mouvement. Le mouvement vient du ventre. Et on essaye de ne pas jeter la jambe. Donc c'est avec contrôle. Et le secret, c'est ici d'intégrer la force du ventre avec la force des épaules pour trouver l'espace ici pour ramener le genou vers l'épaule, puis le pied par terre. La prochaine fois que le pied droit sera à l'avant en fente, je laisse mon pied droit en fente ici. Je viens placer ma main droite sur ma fesse droite ou ma taille à droite. Je garde ma main gauche dans le sol. Je presse dans ma main gauche pour ouvrir le corps vers le ciel. Donc j'ouvre ici, je presse dans mon bras gauche qui est bien sous mon épaule gauche. Je presse dans mon pied droit, le genou droit reste au-dessus de ma cheville droite. L'oreille gauche se détend vers épaule gauche. Et peut-être que je peux étirer mon bras droit dans l'espace, dans le ciel, comme un petit drapeau. Donc on n'ouvre pas derrière ici, c'est juste que j'étire et j'ai les deux bras dans le prolongement, l'un au-dessus de l'autre. Et je respire ici. Je respire dans tout mon flanc droit. Je continue de bien presser gros orteil droit au sol, talon droit au sol, pour vraiment fixer la jambe droite. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, la main droite revient au sol, glisse le pied droit derrière pour revenir quatre pattes. La même chose à gauche, le dos du chat. J'amène la main gauche à l'avant du tapis, la main droite reste au sol, main gauche à la taille à gauche, presse dans main droite pour ouvrir le corps, le sternum vers la gauche. Peut-être que le bras gauche vient dans le prolongement de la main droite, du bras droit. Et l'oreille droite se détend vers épaule droite.
Je presse bien gros orteil gauche au sol pour fixer le genou au-dessus de la cheville. Respiration dans tout le flanc gauche. Et la main droite et l'épaule droite sont actives. Je me repousse toujours du sol. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, la main gauche revient sous l'épaule gauche. Je fais le dos du chat et je glisse mon pied gauche et mon genou gauche vers l'arrière pour trouver 4 pattes. Recule fesses sur les talons. Ici, détends les épaules, détends les poignets. Grande inspiration par le nez et expire par la bouche. Puis étire les mains loin, loin derrière, attrape les mains dans le dos, étire les bras pour vraiment ouvrir la poitrine et descendre les poignets par la même occasion. Ici, je garde toujours le ventre actif pour ne pas sortir les côtes. Donc c'est juste le sternum, la poitrine et les clavicules qui s'ouvrent, le sternum qui monte par l'effet de traction des bras vers l'arrière. Puis je relâche et je reviens à 4 pattes, les mains par terre ou les mains sur les briques. Le mouvement qu'on va faire est maintenant légèrement différent. Donc tout à l'heure, on faisait le dos du chat, on avance le genou vers le centre et on pose le pied. Cette fois-ci, on va se déporter un peu sur le côté. Donc on va basculer. Donc là, je vais basculer sur ma main gauche et mon genou gauche. Ouvrir mon côté droit vers la droite, comme dans ma fente en torsion. Mon genou droit va se soulever, ma main droite va se soulever. J'amène mon genou droit vers mon épaule droite, puis je pose avec délicatesse mon pied droit à l'avant du tapis pour venir en fente. Chemin du retour, la main gauche se repose sous épaule gauche, je presse dans main gauche, j'ouvre mon corps vers la droite et le pied droit se décolle avec contrôle pour venir déposer le genou droit à côté genou gauche et revenir 4 pattes. La même chose à gauche, c'est-à-dire avec le pied gauche qui s'avance. Donc là, je déporte mon poids sur ma main droite et mon genou droit. J'ouvre mon corps vers la gauche. Mon genou gauche se soulève, ma main gauche se soulève. Et je viens poser avec contrôle mon pied gauche à l'avant du tapis à plat pour trouver ma fente. Je viens en fente. Puis je repose à main droite sous épaule droite. Repousse le sol avec main droite et bout des doigts de la main droite. Soulève pied gauche avec contrôle. Le genou gauche voyage au fond du tapis pour trouver la position 4 pattes. Genou gauche, main gauche par terre. Et essayez de faire encore une fois de chaque côté. Donc on ouvre bien sur le côté. Donc on presse en main gauche dans genou gauche. Ramène genou droit le plus haut possible pour ensuite poser pied droit avec contrôle à l'avant du tapis. Ici, je ne veux pas qu'on utilise l'élan, on utilise le contrôle et la force. Donc c'est très lent. Respiration libre pour avoir le temps de sentir ce qui se passe dans tout le corps. Équilibrer de manière à faire autant de fois côté droit et côté gauche. Alors je n'ai pas précisé, mais la même chose peut se faire avec les mains sur les briques pour avoir plus de hauteur. Une fois qu'on aura fait autant de fois à droite et à gauche, reculez un instant, fesses sur les talons, détendez vos poignets. Puis on va revenir à 4 pattes et travailler les planches de côté. Ici, de planche de côté, donc les mains sont bien sous les épaules. Donc ici, l'alignement est important. Les genoux sous les hanches. Donc il n'y a pas tant d'espace entre les mains et les genoux. Donc essayez de regarder ce qui se passe. Vous allez basculer le poids sur une main. Donc je vais d'abord vous montrer à gauche. La main gauche reste au sol, le genou gauche reste au sol.
Main gauche, sous épaule gauche et genou droit sous hanche droite. Je vais ouvrir sur côté en décollant la main droite et la jambe droite, allonger jambe droite dans les airs à la hauteur de la fesse droite, flex le pied droit. Peut-être que la main droite va venir à la verticale du bras gauche. Puis avec contrôle, je vais tout reposer par terre pour trouver mon quatre pattes. Et faire de l'autre côté. Main droite presse dans le sol, genou droit presse dans le sol, j'ouvre, planche de côté. J'absorbe le nombril ici pour garder le dos très très long. Puis je viens reposer avec contrôle main gauche et genou gauche pour venir trouver quatre pattes. Et j'alterne. Peut-être que sur une longue inspiration, je viens trouver planche de côté ici. Expire, je retrouve quatre pattes. Et inspire de l'autre côté. Et expire, quatre pattes. Si c'est si c'est tout nouveau ici, respiration libre et prenez le temps qu'il vous faut de manière à sentir ce qui se passe. Ici, l'épaule est active, je repousse le sol. La fesse, les deux fesses sont actives. J'active bien la jambe du dessus pour qu'elle m'emmène. J'absorbe mon nombril ici et je me repousse du sol. Et je continue de me repousser du sol pour trouver l'espace et pouvoir poser avec contrôle mains et genoux par terre. Et je change. J'absorbe mon nombril, je presse dans le sol, je repousse jusqu'à l'épaule, j'étire, j'active mes deux fesses et je reviens. Je continue d'activer ici pour venir ensuite poser avec contrôle mains et genoux au sol. Faites peut-être encore juste une dernière fois de chaque côté. Et quand vous aurez fait autant de fois à droite et à gauche, reculez les fesses sur les talons ou sur une brique. Et roulez vos poignets, roulez vos épaules. Étirez les mains dans le dos, attrapez les mains et ouvrez la poitrine. Et on reviendra à l'avant du tapis en quatre pattes. L'option est également de mettre les mains sur les briques. On est à quatre pattes ici et on va tourner les mains un peu vers l'intérieur. Donc les paumes des mains vont être vers l'extérieur du tapis et les bouts des doigts vont légèrement se regarder. Et ici, on va coller nos genoux et nos jambes ensemble. Donc je colle mes genoux, je continue d'absorber mon nombril et je vais expirer, plier mes coudes sur les côtés et, et inspirer, repousser le sol. Donc je fixe mes omoplates dans le dos pour vraiment sentir tout le sang, tout le buste actif. Donc à aucun moment je me laisse tomber, c'est juste je plie mes coudes pour venir vers le sol. Les fesses restent au-dessus des genoux et inspire, je repousse le sol. Ça peut être tout petit pour vraiment sentir ce qui se passe et sentir que ça s'active au niveau de l'avant de la poitrine et au niveau des épaules. La même chose peut se faire avec les mains sur les briques ici. On en fait encore 3, 2 et 1. Et puis, on va garder les mains par terre. Si vous aviez des briques, retirez vos briques. Et ici, on va juste
comment dire, soulevez une main, soulevez l'autre main comme si on marchait avec les mains. Donc continuez de coller vos genoux ensemble, coller vos cuisses ensemble, absorbez le ventre, repoussez-vous du sol avec les mains depuis les épaules et on va marcher en soulevant un bras et l'autre. Donc les bras restent tendus, c'est juste que je bascule le poids du corps sur main droite, sur main gauche. Donc les fesses restent immobiles, continuez d'activer le centre et de serrer l'énergie au centre en collant les genoux l'un vers l'autre. Donc, option de rester là, mais option d'avancer vers l'avant du tapis. Donc, les fesses vont rester au-dessus des genoux, c'est juste les mains qui s'avancent. Je continue de me repousser du sol et je marche de nouveau les mains vers les genoux pour venir à quatre pattes. Encore un aller-retour, j'avance les mains vers l'avant du tapis. Je presse le bout des doigts dans le sol, je presse les paumes des mains dans le sol, les fesses restent vers l'arrière et je reviens les mains vers quatre pattes. Dernière fois, on avance les mains vers l'avant du tapis. On essaye de les avancer le plus loin possible de manière à toujours garder le contrôle ici du centre. Puis une fois qu'elles sont le plus loin possible, cette fois-ci, vous allez avancer le bassin et dérouler les cuisses, bassin, le ventre, le sternum et le front au sol. Les mains se posent le front se pose sur les mains ici. Donc je vais garder la tête soulevée pour que vous puissiez m'entendre. Et vous allez juste relâcher un instant les jambes et les fesses. Vous pouvez rouler un peu les fesses vers la droite et vers la gauche. Relâchez le ventre. Et puis, en gardant vraiment le front pressé sur les mains, vous allez resserrer les jambes l'une vers l'autre. Pas besoin qu'elles se collent, mais vraiment garder les jambes l'une vers l'autre. Engagez les jambes ici, allongez les coups de pied au sol et collez les 5 orteils de chaque pied, les 5 ongles d'orteils de chaque pied au sol. Engagez tellement vos jambes que peut-être les rotules se soulèvent. Pressez pubis dans le sol de manière à sentir le bassin qui se rétroverse, le bas du dos qui s'allonge et le ventre qui se soulève légèrement du sol. Et vous allez rester ici 10 respirations. Inspire. Expire 1. Inspire. Expire 2. Continue d'allonger les jambes, d'absorber le nombril. Inspire. Expire 4. Absorbe encore plus le nombril. Inspire. Expire 5. Inspire. Expire 6 sans relâcher le ventre. Inspire. Expire 7. Inspire. Expire 8. Inspire. Expire 9. Inspire. Expire 10. Relâche les fesses, relâche les jambes et bouge les hanches vers la droite et vers la gauche. Accueille, soupir et bâillement ici. Et puis, dernier exercice tonique de la séance. Vous allez allonger les bras loin devant, allonger les jambes loin devant. Presse pubis dans le sol, rétroverse bassin, le nombril s'absorbe et tu vas ici gainer tout le corps et essayer de rouler comme un bloc sur un des côtés. Puis bascule pour arriver sur le dos. Les jambes restent vraiment collées l'une contre l'autre comme si vous aviez une seule jambe. Le bas du dos absorbe le nombril, le bas du dos est au sol, puis on roule sur l'autre côté. Reviens sur le dos, reviens sur le premier côté, reviens sur le ventre. Peut-être de l'autre côté. On essaye de faire le rouleau de printemps. Le corps est complètement gainé. Ne lâchez pas le ventre, ne lâchez pas les jambes, ne lâchez pas les fesses. Et on essaye de faire encore un aller-retour. On essaye de rester à chaque fois une demi-seconde sur un côté, sur le ventre, sur le dos, pour sentir un peu l'engagement. Et la prochaine fois que vous serez sur le dos, vous relâcherez complètement au sol. Vous pouvez ramper pour revenir sur votre tapis.
Et ici. Ramenez peut-être un genou et l'autre sur le ventre en même temps. Faites-vous un gros, gros câlin. Sentez le dos qui se détend par terre, qui s'allonge. Prochaine expiration, ramène les genoux vers le front, les fronts vers le genou. Fais une toute petite boule. Inspire là. Et expire encore, contracte. Et relâche. Par terre, trouve une position Shavasana confortable pour toi, peut-être en écartant les bras et les jambes en étoile sur ton tapis. N'hésite pas à glisser des briques sous les jambes ou sous les cuisses ici. Et à trouver le placement des bras de manière à sentir que les épaules se détendent, sentir le placement des jambes de manière à sentir que le bassin se détend. Que l'espace de tout le dos en longueur, en largeur se détend sur le tapis. Sentez le poids de votre jambe droite, le poids de votre jambe gauche et le bassin qui se détend complètement. Sentez le poids de votre bras droit, le poids de votre bras gauche. Sentez vos épaules qui se détendent complètement, les omoplates qui se plaquent au sol. La respiration est naturelle, laissez faire le souffle, sentez le ventre qui se détend, la poitrine qui se détend. Sentez le poids de votre tête ici. Et sentez le haut du dos et la nuque qui se détendent. Sentez le visage détendu, le front est lisse, détendez vos joues, détendez vos mâchoires, détendez vos yeux. Et prenez le temps d'observer ce qui se passe dans votre corps physique, toutes les sensations. L'activation des énergies par cette séance, peut-être sentir une intensité au niveau du ventre, au niveau du plexus solaire, et sentir l'espace au niveau de vos hanches et de vos épaules. Amenez la conscience au niveau de l'espace du cœur, l'espace de la poitrine. Et dirigez toute l'énergie générée par la séance dans cet espace-là. Restez ici autant de temps que vous le souhaitez. Et si vous voulez revenir en même temps que moi, vous pouvez prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Encore une fois, inspire et expire. Bouge les orteils, les pieds, les chevilles, bouge les doigts, les mains, les poignets.
Et ramène un genou et l'autre vers la poitrine. Fais-toi un dernier gros câlin ici pour prendre le temps de te remercier. De remercier ce corps qui te porte tous les jours, qui te soutient. Puis bascule sur un côté en posture fétale, reste encore une ou deux respirations dans cette position. Et quand tu seras prête, presse les deux mains dans le sol pour te redresser et venir trouver une position assise confortable. N'hésite pas à utiliser un bloc pour soulever les fesses et sentir plus d'espace dans les hanches et le bassin, de manière à pouvoir étirer la colonne vertébrale, repousser le sommet du crâne vers le ciel et sentir la poitrine qui s'ouvre. Les yeux clos, la conscience encore à l'intérieur. Observez ce qui se passe pour vous. Observez toutes vos sensations, tout ce qui circule. Ramène les deux mains ensemble au centre de la poitrine. Presse les mains l'une contre l'autre. Prochaine expiration, incline, troisième œil, le front vers l'espace du cœur. Pour venir saluer et remercier l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci de votre présence et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo ou sur les tapis en cours.